Des bébés meurent de faim, des snipers tirent dans la tête des enfants, des civils sont tués en masse, des familles sont déplacées encore et encore. De ruine en ruine et de mort en mort. Ce projet de résolution représente le strict minimum que dicte l'humanité, la légalité et la moralité. Il est profondément regrettable et douloureux qu'il ait été bloqué, empêchant le Conseil de sécurité de jouer son rôle légitime face à ces atrocités et de protéger les civils face au génocide. Nous tenons à remercier les États-Unis d'avoir fait preuve de leadership et de conviction morale en opposant leur veto à cette résolution partiale. C'est la 6e fois que Washington oppose son veto au Conseil de sécurité sur le conflit entre Israël et la Palestine. Le projet a recueilli 14 voix favorables parmi les 15 membres du Conseil. La France appelle Israël à mettre fin à sa campagne militaire sur Gaza et à revenir à la table des négociations dès que possible. Le Danemark estime que le Conseil de sécurité ne doit pas tourner le dos aux civils affamés et aux otages, ni à la demande de cessez-le-feu. La Chine a vivement critiqué les États-Unis pour avoir bloqué les efforts visant à obtenir un cessez-le-feu à Gaza. La Chine est profondément déçue par le résultat du vote d'aujourd'hui. Le conflit à Gaza dure depuis près de 2 ans, provoquant une catastrophe humanitaire sans précédent. À maintes reprises, le Conseil de sécurité a tenté d'agir, mais ces efforts ont été bloqués avec force par les États-Unis. Nous ne pouvons nous empêcher de nous demander combien d'autres vies innocentes devront encore être perdues avant qu'un cessez-le-feu puisse être obtenu à Gaza. Nous assistons à une famine entièrement provoquée par l'homme à Gaza et voyons des images de Palestiniens affamés tués alors qu'ils cherchaient désespérément des restes de nourriture pour leurs familles. Nous exhortons le gouvernement israélien à mettre fin au bain de sang, qui a déjà coûté la vie à 65 000 Palestiniens, et à lever immédiatement ces restrictions sur l'entrée de l'aide humanitaire afin de permettre à l'ONU et aux agences humanitaires de sauver des vies.